m'appelle Josée Bednaud, je suis artiste en art visuel. J'utilise la photographie et l'image, l'installation, la sculpture, mais la majorité de mon travail revient à l'image qui est étendue, explorée et qui prend souvent des formes sculpturales. Dans les dernières années, en fait, ma démarche artistique s'est concentrée au croisement, disons, entre l'art et la science et d'utiliser des motifs et des idées qui appartiennent au monde de la science en art visuel. Réfléchir aussi aux différentes perspectives sur le monde naturel, sur notre rapport au monde, sur la manière dont on habite le monde. Puis évidemment, tout ça est aussi ancré dans l'idée de la crise environnementale dans laquelle on fait face. Et je pourrais même dire aussi avec des idées écoféministes. C'est sûr qu'en art public, on est souvent dans des édifices publics, des écoles, des stations de métro, des environnements architecturaux. Donc là, c'était l'architecture, finalement, c'est la nature. Puis c'est moi qui amène avec mon œuvre l'architecture sur le site. J'ai voulu refléter la communauté, donc l'esprit de la communauté du lieu, donc l'histoire architecturale, mais aussi le patrimoine naturel du lieu. Puis, je trouvais que le titre « Eau vive », donc cette idée-là d'une eau qui est très vive, très aérée, et évidemment, l'œuvre fait référence directement aux rapides. On les entend, on les voit. Et puis, je trouvais que ça avait un caractère identitaire pour le site. Je voulais aussi créer une œuvre qui était pas monumentale. Donc, je voulais pas que ça prenne le dessus sur l'environnement qui était déjà spectaculaire. Dans le projet Eau vive, la place du territoire est très importante parce qu'en fait, l'œuvre reflète l'environnement dans toute sa conceptualisation. Donc, d'une part, on a la structure qui ressemble à des petites maisonnettes qui reflètent le patrimoine architectural du secteur. J'étais tombée sur un fonds d'archives de la BANQ où on voyait c'était dans les années 80, c'était pris par avion. On voyait tous les différents bâtiments. Puis c'est là que j'ai eu un peu le déclic d'utiliser l'angle droit qui reflète finalement l'angle droit des toits de bâtiments d'agriculture et de maisons même. J'ai retrouvé, quand je regarde j'ai fait le tour avec Google Earth aussi. Puis là, j'ai vu que toutes les lucarnes étaient aussi à angle droit. Et puis d'autre part, on a aussi les images. En fait, il y a deux séries d'images. Une série qui sont des prises de vue par satellite des rapides. Donc, je suis allée dans les archives de Google Earth et de d'autres sites de satellites, de photosatellites, puis j'ai zoomé finalement sur juste les rapides et je me suis approprié ces images et je les ai transformées en gravures. Il y a une autre série de 3 gravures qui sont des vues microscopiques de l'eau de la rivière que j'ai moi-même photographié avec mon microscope. À la fin, le montage, quand on regarde les 2 séries, la série qui représente des images microscopiques ressemble à des images du cosmos parce que ce sont des images sur fond noir, donc des sortes de corps célestes sur fond noir. Donc finalement, les deux séries viennent se rejoindre une et l'autre. Je suis toujours à la recherche de manières de transformer la photo sur des matières qui vont la rendre permanente. Donc, j'ai travaillé dans le passé avec la céramique ou de l'image imprimée sur aluminium. Puis récemment, c'est ça, j'ai découvert la gravure sur aluminium. Donc, c'est une gravure qui est sur aluminium anodisé. Donc, c'est de l'aluminium qui a une couverture noire. Et puis, on vient gratter la surface avec la CNC. La CNC enlève la surface qui révèle finalement l'aluminium. C'est comme si la lumière vient de l'intérieur de l'image parce que évidemment, l'aluminium, c'est très réflectif, qui fait gris, un ciel qui est rosé. L'œuvre, elle va se transformer avec toutes ces différentes qualités de lumière et de météo. Puis en plus de ça, qui donne des qualités tactiles à l'œuvre. En fait, les gens peuvent l'approcher, la toucher. Lors du concours, il y avait une partie du comité qui était un comité citoyen. Puis ça, je pense que c'était vraiment intéressant de donner la perspective de ceux
qui, bon, eux étaient là pour représenter leur communauté, mais de donner leur avis parce que, en fin de compte, c'est eux qui vont profiter de l'œuvre. Donc, c'est eux qui vont vivre avec et qui vont la voir tous les jours. J'essaie toujours de m'imaginer qu'est-ce qu'un enfant verrait dans cette œuvre-là ou qu'est-ce qu'une personne qui travaille sur la construction verrait dans cette œuvre-là. Donc, d'essayer de percevoir ces différentes perspectives-là pour finalement créer des œuvres qui sont riches en différentes couches de compréhension ou d'interprétation.